La beauté, pour certains, c'est un don, pour d'autres, une obsession. Où se termine le rêve d'un visage parfait et où commence le cauchemar qui change une vie à jamais. Dans les grands titres scintillants, nous voyons souvent les grandes stars dont tout le monde connaît les noms. Mais en coulisses, il existe des histoires de personnes que peu de gens connaissent en Europe, dont le destin est pourtant encore plus bouleversant. Elles ont tout risqué, se sont livrées au scalpel, ont perdu leur naturel et parfois même leur propre identité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 7 personnalités qui montrent à quel point la frontière entre la beauté et l'autodestruction est mince. Des noms que tout le monde ne connaît peut-être pas, mais dont les histoires touchent profondément et restent longtemps gravées dans les mémoires. Certains cherchèrent l'amour, d'autres la gloire, d'autres encore luttaient contre des démons intérieurs, et à la fin, leurs visages sont devenus le miroir d'une tragédie entière. 1. Han Myoku. Han Myoku était autrefois une chanteuse et un mannequin prometteuse de Corée du Sud, pleine de joie de vivre et dotée d'un charisme naturel. Mais en coulisses, une obsession silencieuse grandissait en elle, le désir de modifier son visage, de le rendre plus beau, plus lisse, plus parfait. À 28 ans, elle a commencé à se faire opérer à plusieurs reprises. Au début, il s'agissait de petites interventions, mais cela est rapidement devenu un tourbillon sans fin. Elle s'est rendue au Japon où elle a subi plusieurs opérations jusqu'à ce que les médecins refusent de la traiter davantage. De retour en Corée, son visage était déjà tellement transformé que même ses parents la reconnaissaient à peine. Désespérée, elle s'est tournée vers des médecins, mais l'un d'eux lui a donné quelque chose qui a scellé son destin, du silicone liquide pour s'injecter elle-même. Et lorsque ce silicone fut épuisé, Hang, dans son aveuglement, a eu recours à quelque chose d'incroyable, de l'huile de cuisson ordinaire qu'elle s'est injectée directement dans la peau. Les conséquences ont été catastrophiques. Son visage a gonflé de manière grotesque, la peau et les tissus se sont cicatrisés, des inflammations se sont propagées. Toute la Corée a été choquée lorsque son histoire est devenue publique. Les gens ont collecté des fonds pour l'aider à financer des opérations qui devaient au moins réparer une partie des dégâts. Plus de 10 interventions reconstructives ont atténué les pires conséquences, mais elle n'a jamais retrouvé son ancien visage. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, elle travaille dans un magasin d'occasion et vit avec une aide de l'État. Le destin de Hang Myoku est plus qu'une simple biographie tragique. C'est un cri puissant venu des profondeurs d'une addiction à la beauté qui a perdu toute mesure. Et c'est un avertissement. Si les médecins disent non et que l'on continue quand même, qui nous sauve alors de nous-mêmes? 2. Jocelyn Wildenstein, New York, dans les années 1980. Le faste, le luxe et le monde des milliardaires. Au cœur de ce cosmos vivait Jocelyn Wildenstein, une femme qui fut plus tard connue sous un surnom bizarre, la femme chat. Son histoire ne commença pas par vanité, mais par amour. Son mari Alec Wildenstein, un milliardaire excentrique, aimait les chats par-dessus tout. Pour lui plaire, Jocelyn décida de se transformer progressivement en une créature qui correspondait à ses préférences. S'ensuivirent des corrections des paupières, des liftings, des implants dans les joues et le menton, d'innombrables interventions qui rapprochèrent de plus en plus son visage d'une expression féline. Pendant des décennies, elle a nié avoir été opérée, mais le miroir et la presse racontaient une autre histoire. Ce qui était initialement une preuve d'affection s'est transformé en une spirale de dépendance au scalpel. Le conte de fées se termina par un désastre. Le mariage se brisa, Alec la quitta, et Jocelyn resta seul, avec un visage méconnaissable et une indemnité gigantesque issue de la procédure de divorce. Son nom est devenu synonyme des abîmes de la chirurgie plastique. Un exemple de la manière dont l'amour, lorsqu'il vire à l'obsession, peut détruire une vie. Jocelyn Wildenstein est le reflet de jusqu'où une personne peut aller pour être aimée, mais à la fin, elle s'est retrouvée seule, avec un masque qu'elle ne pouvait plus enlever et une question qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Combien de soi-même peut-on sacrifier pour l'amour avant qu'il ne reste plus rien? 3. Simon Cowell. Il était le juré le plus redouté du show business international, connu pour ses mots tranchants et son regard intransigeant. Simon Cowell, magnate de la musique et star de X Factor et Britain's Got Talent. Des millions de téléspectateurs l'aimaient ou le détestaient, mais personne ne restait indifférent. Cependant, en coulisses, Simon avait aussi une faiblesse, le désir d'une jeunesse éternelle. Pendant des années,
il a eu recours à des traitements et des interventions, botox, produits de comblement, lifting. Mais à un moment donné, la limite a été dépassée. En 2023, il s'est regardé dans le miroir et s'est à peine reconnu. Son visage paraissait figé, étiré, presque caricatural. Le choc fut encore plus grand lorsque son jeune fils Eric lui dit qu'il ne reconnaissait pas son propre père. Ces mots ont frappé Simon plus durement que n'importe quelle critique de la presse. Il en a parlé publiquement, a avoué ses erreurs et a tiré un trait radical. Les produits de comblement ont été retirés, les traitements invasifs arrêtés. Il a plutôt misé sur une alimentation saine, l'eau, le sommeil et des soins de la peau simple. L'homme qui aurait pu devenir un symbole d'avertissement pour l'obsession de la beauté à Hollywood est devenu un précurseur qui souligne la valeur de la dignité en vieillissant. Simon Cowell montre qu'il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Son visage était sur le point de le ridiculiser, mais il a trouvé la force de revenir en arrière. Aujourd'hui, il représente non seulement le succès dans l'industrie musicale, mais aussi un message important. La vraie force réside dans l'acceptation de soi. 4. Victoria Wilde. Victoria Wilde est née en Lettonie et a grandi dans un environnement où la beauté naturelle était appréciée. Pourtant, un idéal complètement différent mûrissait en elle. Elle ne voulait pas ressembler à un mannequin ou à une actrice, son rêve était de ressembler à une poupée gonflable. Pour beaucoup, cela ressemble à une fantaisie grotesque. Pour Victoria, c'était un objectif de vie. 3 augmentations mammaires l'ont menée à une taille de bonnet énorme, s'y sont ajoutés des implants labiaux permanents, des traitements au botox, des joues rembourrées, un nez finement modelé et une taille presque anormalement étroite. Cette transformation a été financée en partie par son Sugar Daddy et soutenue par une agence de mannequins qui cherchait à attirer l'attention avec son look extrême. Victoria a parlé ouvertement de son désir de ne pas incarner la naturalité, mais l'artificialité. Sur les réseaux sociaux, elle s'est présentée fièrement comme une poupée grandeur nature. Des milliers d'abonnés l'ont célébrée, d'autres l'ont moquée et condamnée. Mais elle-même ne cherchait ni confirmation ni reconnaissance, seulement de l'attention. Cependant, derrière la surface brillante se cache une vérité vulnérable. Dans son enfance, Victoria souffrait de forts complexes d'infériorité. Sa transformation extrême était sa façon de ressentir le pouvoir et de susciter le désir. Mais le prix à payer était une apparence qui ressemblait plus à du plastique qu'à un être humain. Son histoire soulève la question: jusqu'où peut-on se changer soi-même, juste pour être vu? 5. Anastasia Pokreshuk. À Kiev, la capitale de l'Ukraine, a commencé l'histoire d'Anastasia Pokreshuk, une jeune femme qui n'a pas cherché les cliniques luxueuses, mais le miroir de sa propre salle de bain. À seulement 26 ans, elle a décidé de modifier radicalement son visage. Mais au lieu de consulter des médecins, elle a elle-même pris la seringue. Elle a appris, grâce à des tutoriels sur Internet, comment injecter des produits de comblement, comme s'il s'agissait de maquillage. Elle s'est injecté les lèvres, les joues, le menton, tout en autonomie. Bientôt, son visage est devenu de plus en plus frappant. Ses joues ont tellement grossi qu'elle a déclaré publiquement « Je veux avoir les plus grandes joues du monde ». Alors que les médecins mettaient en garde de manière insistante contre les dangers, nécrose, infection, dommages irréparables, Anastasia a continué. Pour elle, c'était un jeu avec la limite, une rébellion contre la normalité. Ses photos se sont rapidement répandues sur le net, certains admiraient son courage, d'autres réagissaient avec dégoût. Mais Anastasia ne s'est pas laissée arrêter par les critiques. Elle considérait son changement extrême comme une expression de force et d'individualité. Qu'il s'agisse d'émancipation ou d'une lente voie vers l'autodestruction, les experts ne sont toujours pas d'accord à ce jour. Une seule chose est certaine, Anastasia Pokreshuk ne recule devant rien. Ni les médecins, ni les voix de la raison, ni les signaux d'alarme de son propre corps n'ont pu l'arrêter jusqu'à présent. Elle vit dans un monde où le volume et l'extravagance semblent plus importants que le naturel. Et son visage était le symbole de cette attitude intransigeante. 6. Sahar Tabar. Son vrai nom est Fatemeh Kishvand, mais le monde la connaît sous le nom de Sahar Tabar, une jeune femme iranienne qui a fait la une des journaux en 2017 avec un seul objectif. Elle voulait ressembler à une version bizarre et zombifiée d'Angelina Jolie. Avec ses selfies sur Instagram, elle a choqué des millions de personnes. Peau grise, joue creuses, lèvres grotesquement gonflées.
Son visage semblait sorti d'un masque de film d'horreur. Des rumeurs circulaient selon lesquelles elle aurait subi plus de 50 opérations. Mais la vérité était restée obscure. Ce qui était certain, c'est que ces photos étaient si extrêmes que les limites entre les interventions réelles et le traitement numérique s'estompaient. Ce qui avait commencé comme un jeu macabre avec l'esthétique s'est rapidement transformé en une dangereuse réalité. En 2019, le gouvernement iranien est intervenu. Sahar a été arrêté, accusé de blasphème et de corruption morale. Une mesure sans précédent. Une femme qui expérimentait son apparence devait être punie de jusqu'à 10 ans de prison. Le tollé international a été énorme. Les organisations de défense des droits humains ont exigé sa libération. Finalement, elle a été libérée sous caution. Mais son histoire reste un sombre avertissement de ce qui se passe lorsque la mise en scène de soi adolescente, les tabous sociaux et les extrêmes chirurgicaux s'entrechoquent. Sahar Tabar voulait être célèbre, mais elle a payé de sa liberté et d'une réputation qui la poursuit encore aujourd'hui. 7. Blondie Bennett. Blondie. Bennett n'était pas une femme ordinaire qui rêvait d'être simplement plus belle ou plus jeune. Son objectif allait bien au-delà. Elle voulait être une poupée Barbie grandeur nature, sans profondeur, sans doute, sans traits humains. Ce qui ressemble à une fantaisie grotesque est devenu pour elle un projet de vie. Elle a commencé par des augmentations mammaires massives, des lèvres surdimensionnées, une taille fine et d'innombrables interventions esthétiques, jusqu'à ce que son corps ressemble plus à du plastique qu'à un être humain. Mais cela ne suffisait pas. Blondie est allée encore plus loin. Elle a subi régulièrement des séances d'hypnose pour devenir plus stupide, comme elle l'a elle-même formulé. Elle voulait paraître plus simple d'esprit pour que les autres la traitent comme une vraie poupée. Elle a déclaré avec fierté que les séances portaient leurs fruits. Elle se sentait moins intelligente, mais en revanche plus désirable sexuellement. Son histoire a choqué le public. Alors que beaucoup se moquaient d'elle ou la critiquaient, une tragédie plus profonde se cachait derrière. Blondie ne cherchait pas seulement une transformation extérieure, mais une évasion complète d'elle-même. Elle a sacrifié non seulement son corps, mais aussi son esprit. Blondie Bennett est ainsi l'un des exemples les plus extrêmes de jusqu'où les gens peuvent aller dans la quête de reconnaissance. Dans un monde où de nombreuses femmes se battent pour être entendues, elle a délibérément choisi le contraire, une vie de poupée en plastique vivante, mais silencieuse. 7 visages, 7 histoires, aussi différentes soient leurs origines, aussi semblables sont leurs destins. Han Myoku, qui a détruit sa vie avec de l'huile de cuisson. Jocelyn Wildenstein, qui est devenu un masque par amour. Simon Cowell, qui a failli sombrer dans la caricature de lui-même. Victoria Wilde, qui s'est transformée en poupée vivante. Anastasia Pokréchok, qui s'est faite sa propre médecin. Sahar Tabar, qui s'est brisée dans les griffes de la société et de la justice. Et Blondie Bennett, qui a même sacrifié son esprit pour devenir un rêve de plastique. Tous ces noms nous rappellent que la beauté n'est pas un but que l'on peut atteindre avec le scalpel. Elle est éphémère, elle est vulnérable, et souvent elle est la plus forte lorsqu'elle reste imparfaite. Car que reste-t-il lorsque les applaudissements s'éteignent, les caméras s'éteignent, et que seul le miroir répond? Peut-être que la vraie force ne réside pas dans la tentative d'être parfait, mais dans le fait d'accepter son propre visage avec toutes ses lignes et les traces de la vie. Car au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que nous voyons dans le miroir, mais ce que nous portons en nous.